Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Les fourchettes. Le marché passe la plupart de son temps dans ce type de conditions, donc elles sont extrêmement importantes. Les classements sont des endroits où le mouvement précédent a été arrêté et où il existe un équilibre relatif entre l'offre et la demande. Elles se situent dans la fourchette où se déroulent les campagnes d'accumulation ou de distribution en prévision d'une tendance à la hausse ou à la baisse. C'est cette force d'accumulation ou de distribution qui construit la cause qui développe le mouvement suivant. Les fourchettes qui s'y trouvent présentent des opportunités de trading optimales avec un potentiel de risque-rendement très favorable. Cependant, les grandes opérations sont celles dans lesquelles vous vous positionnez correctement à l'intérieur de la fourchette pour tirer profit du mouvement de tendance. Dans l'opérationnel en tendance, comme le prix est déjà en mouvement, une partie de sa trajectoire aura été perdue. En profitant des opportunités dans la fourchette, il y a une chance de prendre un mouvement plus grand. Pour être correctement positionné au début de la tendance, vous devez être capable d'analyser l'action du prix et le volume pendant le développement de la fourchette. Heureusement, la méthodologie Wyckoff offre des directives uniques avec lesquelles le trader peut accomplir cette tâche avec succès. L'identification des événements et l'analyse de phase deviennent des outils indispensables pour une lecture correcte de la fourchette. Si vous n'observez pas une tendance clairement définie, le prix est plus probable dans un contexte de fourchette. Cette tendance neutre ou latérale peut avoir trois principaux intérêts derrière elle. Elle s'accumule, en préparation d'un mouvement à la hausse, elle se distribue, en préparation d'un mouvement à la baisse, ou elle fluctue de haut en bas sans intérêt défini. Les fluctuations aléatoires doivent être ignorées car il n'y a probablement pas d'intérêt professionnel derrière ce marché. Il est important de comprendre que, dans toutes les fourchettes, il n'y a pas d'intérêt professionnel et que, par conséquent, si ces intérêts ne sont pas liés à un titre. Le cours fluctue simplement parce qu'il est en équilibre et les mouvements dans une direction sont neutralisés par des mouvements dans la direction opposée. Selon la loi de cause à effet, il est nécessaire que le prix consomme du temps à l'intérieur de la fourchette en vue du déménagement suivant. Et ce mouvement sera directement proportionnel au temps passé dans la fourchette. Cela signifie que la courte portée génère des mouvements plus courts et que les distances plus longues génèrent des mouvements qui parcourent de plus longues distances. Pour définir une plage, il faut 2 points pour construire le canal. Tant que le prix reste dans la fourchette, aucun mouvement majeur ne se produira. La clé, c'est les extrêmes. Lorsqu'ils sont cassés, ils peuvent offrir d'excellentes opportunités de trading. Il est clair que la décision de casser la fourchette et de commencer la phase de tendance ne peut être prise tant qu'un déséquilibre clair n'a pas été créé entre l'offre et la demande. À ce moment-là, le marché doit être sous le contrôle des professionnels et ceux-ci doivent avoir confirmé que la direction dans laquelle ils dirigeront le mouvement des prix est la voie de la moindre résistance. Cela signifie que s'ils ont accumulé avec l'intention de lancer des prix à la hausse, ils vérifieront d'abord qu'ils ne trouveront pas de résistance, vente, pour arrêter cette hausse. Quand ils verront que la route est dégagée, ils commenceront à bouger. De même, si vous avez distribué, vendu, dans l'intention de faire baisser les prix, vous devez vous assurer que la demande flottante, intérêt acheteur, est relativement faible.